Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'assume pas forcément avec le temps. Il y a quelques années, j'ai été peut-être vers mes 16-17 ans. Bon, comment vous dire ça? J'ai regardé Plus belle la vie en prenant du plaisir, en appréciant la chose pendant 2 ans. Ouais. Je sais, généralement on le dit pas, généralement on le garde pour soi et on n'assume pas trop, mais je me suis dit, allez Chris c'est le moment. Et j'ai vu qu'il y avait un jeu Plus belle la vie, un jeu vidéo Plus belle la vie. Je me suis dit mais Chris, c'est fait pour toi. Du coup aujourd'hui nous allons tester, nous allons jouer au jeu Plus belle la vie. Je connais tous les personnages, c'est honteux. Je pense que le jeu va être vraiment stylé. J'ai de l'affection pour certains personnages, etc. Je pense que ça va être cool. On va pas perdre plus de temps que ça parce que j'ai pas grand chose à dire sur Plus belle la vie, je vais pas vous mentir. Allons tester le jeu, je pense que ça va être marrant. C'est parti, let's go. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'une anecdote parce que c'est très important qu'on en parle. Je fais partie des gens qui ont potentiellement regardé Plus belle la vie pendant 2 ans, 2 ans et demi. C'est-à-dire que je connais des personnages, je connais qui est quoi, qui taffe dans quoi, je connais qui a couché avec qui. Il y a une fille dont j'étais amoureux dans Plus belle la vie. Enfin bref, c'est des personnages que je vais connaître parce que c'est un vieux jeu, donc c'est forcément ce que je regardais un peu quand j'étais petit. C'est pas grave, s'il y en a qui regardent ces vidéos ou ce live et vous regardez Plus belle la vie, Chris tu déçois. Je trouve que c'est un peu radical quand même. Sachez qu'on ne vous juge pas, d'accord? Personne vous juge et tout se passe bien. On va être dans le quartier du Mistral, donc le Mistral c'est le quartier où là tout se passe en termes d'aventure quoi. Et ceux qui adorent m'entendre lire, vous allez kiffer là. Ninon invite Chloé, une amie, à venir passer quelques jours dans sa belle ville de Marseille, mais elle doit soudain s'absenter. Désolé mais je suis déjà accompagné. Zut. Bon j'y vais, Benoît m'attend. Ah Benoît c'est son mec. Oh et j'ai les souvenirs qui reviennent, c'est horrible. Vous incarnez maintenant Chloé. Me voilà livré à moi-même dans Marseille. Je vais plutôt commencer par le vieux port. Ah on sonne chez moi j'ai l'impression. Oh, ouais, je me rappelle, c'est une connasse. Agnès est une femme élégante, ambitieuse et téméraire. Elle propose souvent à Ninon de faire des reportages, elle est mariée à Benoît. Attendez, ah oui, c'est ça. En gros, Ninon est journaliste et Agnès, c'est la femme de Benoît. Et je crois que Ninon couche avec le mari de sa patronne. Ça doit être un truc comme ça, quoi. Bonjour, vous devez être Chloé. Je cherche à joindre Ninon. Elle me connaît. Et vous êtes... Oh, excuse-moi. Agnès Rival, la rédactrice en chef de la Dépêche marseillaise. J'avais besoin de quelqu'un pour une pige rapide. Je comprends pas ce que c'est une pige. Il faut que je trouve quelqu'un, pas forcément un journaliste. Il faut juste aller faire un petit reportage sur l'expo qui a lieu au Mistral. Le Mistral se trouve sur la place. Vous ne pouvez pas vous tromper. Allez voir le patron. Maxime Robin. Ah oui, je me rappelle de lui. Oh putain, incroyable. Bonjour, je cherche Roland Marcy. Mais non, c'est moi que vous cherchiez. Vous ne m'avez pas vu dans vos rêves parce que moi je rêve de vous depuis toujours. Il fait peur lui. Maxime, laisse les clients tranquilles. Roland, il y a quelqu'un pour vous. Il était trop gentil lui Roland là. Si des gens qui ont joué dans Plus belle la vie me voient là, contactez-moi, je veux qu'on fasse des streams ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ma petite? Je m'appelle Chloé des Anges. Je fais un reportage sur l'exposition. J'étais venu en vacances chez Ninon mais là, je la remplace. Vous n'êtes pas de Marseille? Non, de Lille. Bienvenue à la ch'ti. Attendez. Bienvenue à la ch'ti. Vous m'autorisez à importuner vos clients pour mon reportage? Mais bien sûr. Tenez, commencez par ma petite fille. C'est elle qui a tout organisé. Johanna. Faisons notre interview, d'accord? Elle est trop moche. Qu'est-ce que tu me déçois? Attendez, mais je vous ai même pas montré. 2 secondes. Dans la série, elle était plus jolie quand même. Dans la vraie vie, elle ressemblait à ça. En vrai, ça va, non? Regardez là, ça va, elle est jolie là. Ah, vous faites pas d'efforts, hein. Alors oui, c'était de Johanna dont j'étais amoureux. Ok, du coup, regardons ses œuvres. Ah, c'est des vases, ça. Hommage à Camille. 2600 €, quoi? Mais c'est beaucoup! Pauvre Camille. Ah, tu m'étonnes. T'es dans le bon sens, mais on est trop méchants dans le jeu. Je suis mort. C'est laquelle, votre préférée? Ma préférée. Bah, franchement, là, de ce que je vois, je dirais la fleur, hein. Comme moi. C'est fou, on a les mêmes goûts. C'est fou, comme par hasard, tiens. Dis donc, vous auriez pas un appareil photo? Bougez pas. Mélanie, Vincent, vous pouvez pas me dire. Personne appelait Mélanie, Vincent. On appelait tous Mélanie. Pour votre article, j'ai déjà pris des photos de l'expo avec le mien. C'est du 5 mégapixels. Oh bah là, c'est comme ta gueule, on n'est pas à plus que 5. Hein. Notez-moi votre mail et je vous envoie la photo d'ici 2-3 heures. 2-3 heures. Waouh. Lui, c'était un gros charreau, lui. Ninon m'a fait un portrait de son père. Ah oui, c'est le père de Ninon, donc c'est le père de notre pote en fait. Il est grand temps que je commence à la rédaction de mon article. Allô? Hey, Chloé! Oh, mamie! Comment ça va à Hindenburg? Un peu trop de pluie pour mes rhumatismes, mais sinon on ne peut mieux. Là, j'entends avec mes copines de la team. Waouh! Désolé, j'ai pas trop de temps pour discuter, j'ai un article à écrire. Un article? Oui, je suis pigiste pour la Dépêche marseillaise. Oh, mais c'est merveilleux! Toi qui rêvais d'essayer au journalisme. Il faut absolument que tu m'envoies ton article. Je le filerai aux copines. Ça roule. Mais d'abord, faut que je l'écrive. Assez de bavardage. À bientôt, darling. Et n'oublie pas que je t'attends à Hindenburg pour Noël. Bye bye! Reprenons. Exposition de la céramique au bar. Oh, je dois chercher un titre. Oh non, mais c'est incroyable. Étrange exposition, je pense que c'est assez putaclic. Clairement, genre... Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Je serai comme ça sur la minière.
Très bien comme titre. Ensuite, les faits. Dans un lieu atypique, le public a la surprise de découvrir des céramiques. Je pense dans un lieu atypique, c'est mieux. On va faire ça. Ensuite, l'avis du public. Un vrai régal pour les yeux à ne pas rater. Ça, c'est incroyable. C'est parti. J'ai envoyé mon article à Agnès. On m'appelle. Salut Chloé, c'est Ninon. Je viens aux nouvelles. Tu t'ennuies pas trop toute seule? Tu rigoles, je m'éclate. Ah, tant mieux. Je travaille pour la Dépêche Marseillaise. Fais attention avec lui. Pourquoi, il est dangereux? Non, mais il sort tout juste d'une histoire et en ce moment, il est un peu à la masse. Bon, allez, faut que je te laisse. Merde, j'ai pas vu de qui est parlé de son père. C'est acting. Non mais gros, je suis si nul. Oh putain, on me rappelle, mais attendez, je suis devenu influenceur avant l'heure là. Chloé, c'est Agnès. J'ai un autre article pour vous. Et cette fois-ci, au sujet d'un vol. Oh, ça y est, il se passe des choses dans l'histoire. Le Mistral a été cambriolé cette nuit. J'ai besoin de quelqu'un pour couvrir l'affaire. Mistral, cambriolé. Ah, on sait ce qui a été volé? Franchement, je n'ai pas d'autre choix. Votre article sur l'expo n'était pas bon. Ah bah super ça. Super. J'ai été obligé de le retoucher avant sa publication. Essayez de faire mieux ce coup-ci. Oh non, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh non, on a été trop putaclic, ça se trouve. N'essayez pas de l'embellir ou de discréditer. Contentez-vous d'exposer les faits. Ah ouais, on a vraiment été trop putaclic. Oh, on s'est fait engueuler. On sait ce qui a été volé. Je n'ai pas plus de précision. Voyez ça avec le capitaine Léo Castelli. Il est encore sur place. Alors Castelli, c'est le chef de la police. Je connais vraiment tous les persos, ça dégoûte. Ah, Chloé, excuse-moi, on est fermé, repassez plus tard. Ok, je reviens plus tard. Bah non, Chloé, t'as pas compris, toi. Je viens faire un reportage sur le vol de cette nuit. Myrtha? C'est Chloé, c'est l'amie de Ninon. Oh, Myrtha, c'est la meuf, la patronne de l'hôtel. C'est bon. Je sais pas quelle voix lui donner. Capitaine Castelli, vous avez une carte de presse, mademoiselle? Pas encore. Je suis pigiste vérifié auprès d'Agnès Revel. Excusez-moi, Myrtha, vous avez l'air touchée par ce vol. Une des céramiques de Gaëtan. C'est celle que t'aimais bien. Ah ouais, c'est ma préférée! Oh non, m'a volé ma préférée! C'est probablement un vol crapuleux. Mais aucune hypothèse n'est écartée. Oh non. Oh putain, il est pas flic pour rien, lui, il est pas con. Pourquoi pas quelqu'un qui aurait flashé sur cette pièce? Mais pas l'argent pour se le payer. Ça se trouve, on me vise moi là. Je suis pas à l'aise. Oh, le jeune! Il s'appelait comment, Maxime? Oh putain, vous avez pensé à Maxime comme moi, c'est sûr. C'est lui. Léo, ne pense pas qu'au vol. C'est Roland qui est important. Comment ça, Roland? Allons, Myrtha. Roland n'a pas disparu. Il a même laissé un mot disant qu'il allait à la pêche. Quand je suis arrivé au bar, j'ai vu le mot sur le comptoir. J'ai trouvé ça bizarre qu'il ne m'ait pas prévenu, alors j'ai appelé Myrtha pour comprendre. Je vais te le lire. Parti 2 jours pour pêcher. Roland. Et c'est tout. C'est le mot le plus éclaté que je connaisse. Il est parti pêcher 2 jours, le gars. C'est pas normal. On part pêcher 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais pas 2 jours. Il est parti pêcher où, lui? Il est parti pêcher très loin. Y'a qu'à faire une comparaison d'écriture. Vous avez beaucoup d'idées comme ça, mademoiselle? Eh, où tu vas te calmer, Léo, là, il est fou, lui. Et pourquoi pas? Oh merde, je sais plus quel... Ah, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne. Ça fait mal à la tête de faire ce genre de merde. Parti courir 3 mois. Passez donc à la maison demander à Johanna un exemplaire de l'écriture de Roland. Il y en a qui regardent trop de polar à la télé. On va aller voir Johanna. Avec plaisir. Alors c'est Maxime! Oh non, il faut que j'en parle à Léo. Non Maxime, n'y va pas. Oh oui, elle, je sais plus comment elle s'appelle. Je l'aimais bien aussi, elle était sympa. Estelle! Oh ouais, merci du nom les gars. Tu comprends pas, faut que je le fasse. Je veux pas retomber. C'est quoi ce mec à côté là? Et t'es qui toi d'abord? Ça te regarde? Quoi? Fais celle qui comprend pas. Doucement, doucement, on se calme. On va aller en parler dans ma chambre, ok? Non, on va pas aller dans ta chambre Maxime. Vraiment pas. Sa chambre? Ben pense comme moi! En fait, pas facile à dire. Putain, qu'est-ce qu'il va nous dire ce con? Hier soir, en revenant de boîte, je suis passé devant le Mistral. J'ai vu que la porte de service était cassée. J'ai appelé, pas de réponse. Alors je suis entré, y avait personne. Après, j'ai pas réfléchi. J'ai pensé à toi et voilà. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Tu ne comprends pas qu'il a chopé le machin parce qu'il t'avait snobé. Voilà, incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. Et qu'il voulait attirer ton attention. Attendez, ça va être de ma faute cette histoire. Le vase, il est là! Mais quel connard! On lui a jamais fait ça! Je sais, j'ai pas assuré et maintenant il faut que j'aille la rendre. Tu peux pas faire ça, Maxime. Léo est flic. Il pourra pas fermer les yeux. Et comme il est avec ta mère, il va le créer des problèmes pour rien. Léo sort avec sa mère, incroyable. Je peux pas garder ce truc quand même. En plus, c'est super moche. T'es bizarre, toi. Un garçon, normalement, il offre des fleurs. En vrai, c'est la meilleure des réponses. Je pensais qu'une fille sophistiquée comme toi, t'aimes quoi comme fleurs? Je veux pas de fleurs de toi, Maxime. Hein. Vraiment, va-t'en. Je vais la ramener. Non, c'est à moi d'assumer. T'en fais pas. Je dirais que je l'ai trouvé dans une benne. Ouais, ça peut marcher. C'est sympa, merci. Faut que je prenne la céramique. Dans quoi je me suis fourré? Bon, y a plus qu'à la ramener. Tu sais quelque chose sur la disparition de Roland? Il y avait bien cette camionnette. Une camionnette? Ouais, au moment où j'arrivais, elle a démarré en trombe. J'ai juste vu que des plaques n'étaient pas françaises. Tiens, prends mon numéro au cas où ça te reviendrait. Alors quand je te drague gentiment, tu veux pas me le filer, mais maintenant que je suis un voleur, ça t'intéresse? Je vois. Quel fils de... Myrtha m'a prévenu que tu voulais un échantillon d'écriture de papy. Bah, tout ce que j'ai trouvé, c'est une vieille liste de courses dans la poubelle. T'as pas dû beaucoup chercher. Oh non, elle est jalouse de Johanna ou quoi, là? Bon, c'est sur la table. Ah, Burke. Oh ouais, d'accord. Trop bien, ça. On est en train de découvrir la liste de courses. Il voulait du dentifrice, de l'ail, des œufs, tout pour la bouillabaisse.
Ouais, te voilà. Je peux vous prendre le mot de Roland. C'est la même écriture, c'est pas la même. En vrai, j'ai l'impression que c'est la même, mais vous en pensez quoi? C'est pas la même. Ouais, je suis un peu d'accord, mais les T sont pas les mêmes. Les E, par exemple, il est fait de la même manière. Dans tous les cas, il s'est fait kidnapper, donc on dit c'est pas la même. On peut dire que c'est pas la même, hein. Ce n'est pas la même écriture. Oh là là, Roland. Pas flagrant. Bah, je suis d'accord avec toi pour le coup. Bon, j'ai des nouvelles. J'ai retrouvé la céramique. Elle était dans une benne. Tu as fouillé les poubelles? Je suis d'ouf. Ouais, je regarde partout. J'enquête. Et il y a un truc qui m'intrigue. Si c'est pas pour la céramique, pourquoi on a fracturé la porte? Roland n'a pas disparu pendant le cambriolage. La camionnette a décampé juste après le vol de la céramique. Oui, je me souviens de cette camionnette. Elle s'est garée hier soir à la fermeture. Tu te souviens des plaques? C'était des plaques italiennes. Ça, j'en suis sûr. Plaques italiennes? Vraiment des pizzaiolos. La photo a été prise avant le vol. On va pouvoir faire une comparaison. Oh non, c'est un jeu des 7 différences, les gars. Mais c'est trop bien. Mais attendez, ce jeu est vraiment parfait en fait. C'est vraiment le meilleur jeu du monde en fait. Il manque le tableau là. Le petit tableau a disparu. Qui pouvait bien s'intéresser à ce truc? Un entrepreneur qui s'arrange avec la loi. Il trouvait des céramiques pitoyables, mais quand j'ai zoomé sur le tableau, il est devenu tout bizarre. Il a murmuré quelque chose à propos de la vie. Bon, je vais aller le voir. Quelqu'un a son numéro? Tu veux mettre ton nez dans les affaires de Frémont? En gros, Frémont, pour ceux qui savent pas, c'est un espèce de mafieux qui travaille avec la mafia, je crois, dans Plus belle la vie. Voilà le numéro de chez Fennessy. Mais fais attention, Chloé. Qu'est-ce qui pourrait m'aider pour interroger Frémont? Une arme, un gros plan du tableau, de l'argent. Bah en vrai je pense de l'argent, mais est-ce qu'on en a? Non, c'est stupide, il est trop riche. Ah, pas de l'argent, une arme? Allons, Chloé est assez délirée. Un gros plan alors? J'ai fait un agrandissement de la photo et je verrai bien si ça fonctionne. S'il nie en bloc, je lui mets ça sous le nez. Oh, il a répondu! Fennessy, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à monsieur Charles Frémont. Lui-même. Chloé Dessanges, du magazine Succès. Nous voulions vous interviewer. Pouvez-vous passer à mon hôtel à 15h? À votre hôtel? 15h, c'est noté. À nous deux, Frémont! C'est la fin de cet épisode de Plus belle la vie. Chris retrouvera-t-il le tableau? Fait-il une erreur en mettant le nez dans les affaires de la mafia et de Charles Frémont? Vous le saurez dans le prochain épisode de Plus belle la vie, le jeu avec Chris. À très bientôt.